Alléluia. Soyez bénis. Merci, Seigneur, de la grâce qui m'offre encore le privilège de me retrouver avec vous en ce jour pour pouvoir louer et l'adorer. J'aimerais simplement, de là où tu es, prendre une position qui te plaît pour passer ces quelques minutes de louange et d'adoration. Je t'encourage à simplement faire cela et te concentrer. Alors que tout au long de nos semaines, nous accordons tellement de temps à tellement de choses, mais pas beaucoup à Dieu. En ce jour, je veux t'encourager à te centrer que sur Dieu et à dire, Seigneur, me voici tel un vase, Seigneur, ô Dieu, prêt pour te louer, prêt pour t'adorer, Seigneur. Me voici tel un serviteur, Seigneur, prêt pour t'apporter, Seigneur, ô Dieu, la seule chose en vérité que je peux t'offrir. Ma vie, Seigneur, c'est vrai, mes louanges et mes adorations. Seigneur, parce que rien d'autre n'a plus de prix à tes yeux que cela, Seigneur. C'est pourquoi je veux te la donner encore en ce jour. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, qu'alors que nous venons dans ta présence, que nous baissons nos têtes devant toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, au Dieu, de prendre nos vies. Qu'elles soient, Seigneur, au Dieu, de sujets de joie pour toi ce matin. Qu'elles soient de sujets de réjouissance, Seigneur, de ce que tu attestes qu'il y a des jeunes, Seigneur, qu'il y a des hommes, des femmes, Seigneur, des vieux et des vieillards qui se retrouvent, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, oh Dieu, et qui décident de passer, Seigneur, ces quelques minutes, ces quelques instants dans ta présence. Merci, mon Dieu. Merci, Père, oh Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Puisses-tu, Seigneur, oh Dieu, nous donner de te glorifier, Seigneur. Oui, nous voulons te glorifier pour tes bienfaits dans nos vies, pour ta grâce, pour ta protection, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu et ta fidélité qui se manifeste, Seigneur, chaque jour dans nos vies à cause de cela. Merci, mon Dieu. Viens prendre encore la première place en ce lieu. Viens prendre encore la première place en ce temps, Seigneur. Et puisses-tu combler le cœur vide de quelqu'un ce matin. Si quelqu'un est là, Seigneur, et qu'il est vide et qu'il a besoin de toi, Seigneur, je prie que tu sois la réponse de quelqu'un, Seigneur. Je prie que tu sois le secours d'une personne, Seigneur. Je prie que tu sois le médecin d'une personne dans le nom de Jésus, alors qu'il va accepter volontairement, sans contrainte, Seigneur Dieu, de tourner les regards vers toi. Je prie, Seigneur oh Dieu, que tu puisses les visiter, que tu puisses le toucher, Seigneur oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, car Dieu a fait grâce et tu vas faire grâce, Seigneur, encore en ce jour, dans le nom de Jésus. Est-ce que simplement nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous ici et vous, vous êtes dans vos maisons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est une façon de lui dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons prendre ce chant qui dit Dieu a fait grâce. Parce qu'il a fait grâce. Tu n'as qu'à te souvenir de là où il t'a pris. Et tu reconnaîtras que Dieu t'a fait grâce. Si tu comptes les bienfaits de Dieu, si je compte les bienfaits de Dieu, je reconnaîtrai combien Dieu a fait grâce dans ma vie. Combien de fois il m'a épargné, combien de fois il m'a secouru, combien de fois il m'a relevé alors que j'étais abattu, alors que j'étais sans force. Il était là et il continue d'être là. C'est pourquoi nous voulons le chanter, qu'il a fait grâce. Il va faire grâce dans ta vie, il a fait grâce dans ta famille et il continuera de le faire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant. Yes. Regardant très loin en arrière. Nous pouvons dire que tout est grâce. Par sa bonté et sa justice qui se renouvelle pour nous délivrer, car Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Et je sais que j'ai vaincu. Nous avons vaincu simplement par la grâce. Maintenant, tous ensemble, regardons très loin en arrière. Nous pouvons dire que tout est grâce par son amour et sa bonté qui se nouvelle pour, car Dieu a fait grâce, car Dieu a fait grâce dans ta vie encore.
lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible. Tu as fait grâce. Et nous avons vaincu. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile. Lorsque tout semblait difficile. Et même si c'est ton cas actuellement, même si l'issue devient impossible, souviens-toi que Dieu a fait grâce et que tout est accompli. Alléluia, nous avons vaincu. Nous avons vaincu Simplement par la grâce de Alléluia. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu déplaces les montagnes, yes. Tu renverses les murailles par ta par puissance. ta puissance. Alléluia. Tu opères des miracles. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu simplement par Tu ta grâce. Tu déplaces les montagnes. Tu renverses les murailles par ta puissance. Tu opères des miracles. Il n'y a rien Et qui sur terre, ici sur terre, ne soit car nous avons impossible. vaincu. Nous avons vaincu Simplement. simplement par Tu ta déplaces grâce. Tu déplaces les montagnes. Yes. Et il déplace les montagnes dans ta vie. Tu le vois. Par ta puissance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Crois que Dieu va faire des choses. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu Simplement. simplement par ta Dieu a fait grâce. Dieu. Yes. a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Oui, Dieu a fait grâce. Dieu a fait Et grâce. c'est pas grâce, c'est sa grâce. Qui m'a sauvé. C'est sa grâce. C'est sa C'est sa grâce qui m'a grâce. sauvé. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa Et c'est pas grâce. C'est pas grâce que je suis libre. C'est pas grâce que je suis libre. C'est pas grâce que je suis libre. Je n'ai rien mérité. Je n'ai rien fait de particulier. Mais je sais que sa grâce m'a accompagné. Sa grâce m'a suivi. Elle me connaissait déjà depuis le sein de ma mère. Elle m'avait déjà établi. Elle m'avait déjà sélectionné. C'est pas grâce que je suis C'est libre. pas grave. C'est pas grâce que je C'est suis pas grave que tu es libre. Ce matin au nom de Jésus. C'est pas grave. que je suis libre. Yes, nous avons vaincu. Nous avons vaincu simplement par la Nous grâce. avons vaincu. Nous avons vaincu simplement par la grâce. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu Simplement par la grâce de Dieu. Alors élève ta voix là où tu es, élève ta voix là où tu es et commence à dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce imméritée. Merci pour ta grâce qui était là quand j'étais dans le péché et qui n'a pas regardé à ma condition, qui n'a pas regardé à ma situation, qui n'a pas regardé à mon état de cœur, alors que j'étais incrédule, alors que j'ignorais Dieu, alors que je n'avais aucun regard vers toi, Seigneur. Mais toi, tu m'as choisi. Alors c'est pourquoi je veux dire, tu as tellement fait pour moi que je ne peux pas le dire. Je ne peux compter le nombre de fois où tu as été, Seigneur Dieu, une source de joie et de protection pour moi. Alléluia. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Non, je ne peux pas. Il a tellement fait. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Non, je ne peux pas tout vous
son amour dans nos vies. Gloire à Dieu pour le plan du salut dans nos vies. Oui, gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Yes. Encore, il a tellement fait. Il a tellement fait pour moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas tout vous dire. Même la joie que j'ai, Je ne peux pas tout vous dire. Non, je ne peux pas tout vous dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout Il vous m'a dire. délivré. Il m'a délivré de tous mes péchés. Et je chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Et nous bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu. Durant les heures de la Nous nuit, bénissons. bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Alors levons les mains, levez les mains vers lui, bénissez notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Oui, levez les mains, levez les mains. vers lui. En signe d'abandon total à ce Dieu plein Bénissez d'amour. votre Dieu. Que le Seigneur, soit béni de Sion, alléluia, lui qui fit les cieux et la terre. bénissez. Bénissez le Seigneur, Vous vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures, durant les heures de la nuit. bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, Durant les heures, durant les heures de la nuit. levez les mains. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur, Que le Seigneur soit béni de Sion. lui qui fit, Lui qui fit les cieux et la terre. levez les mains vers lui. Bénissez C'est votre Dieu. que le Seigneur, Que le Seigneur soit béni de Sion. lui qui fit. Lui qui fit les cieux et la terre. Levez les mains, levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Bénis-le de là où tu es. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains, Levez vos mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur, Que le Seigneur soit béni de Sion. lui qui fit le Lui ciel. qui fit les cieux et la terre. Alléluia. Et si tu pouvais bénir Dieu là où tu es. Je ne sais pour quel sujet tu dois le bénir. J'ai envie de te dire, mon frère, bénis Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Si tu traverses la maladie, bénis Dieu. Si tu traverses les crises, les dettes, bénis Dieu. Si tu traverses, la vallée de l'ombre de la mort, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Alléluia. Bénis Dieu, parce que même dans cette vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi, il est avec moi. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Même si tout n'est pas comme nous le voulons, Seigneur. Mais une chose est sûre, Seigneur, c'est que ta volonté pour nous, elle est meilleure. Et c'est celle que nous choisissons, c'est celle que nous voulons suivre, Père.
Oh, riabaraba selebo shata la mama mama se. Rabababababa shata la mama mama ye. Oh, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de gloire, ô Éternel. Toi qui as fait le ciel et la terre. Merci pour ta présence dans nos vies. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, Dieu de gloire. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis venu te louer, exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi, mon roi. Je suis venu. Je suis venu te... Je prends une attitude de louange maintenant. Prends une attitude d'adoration maintenant. S'il faut que tu mettes les genoux au sol, vas-y, fais-le. Car tu es vraiment tout pour moi. Je lève mes mains. Et je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. es vraiment tout Si Dieu est tout pour toi, déclare le Seigneur, je ne suis rien sans toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oui. vers toi, mon roi. Alléluia. Je suis venu. Je suis venu te louer, Seigneur. Je suis venu t'abandonner ma vie, Seigneur. Seigneur, mes peines et mes fardeaux, Seigneur. Mes luttes et mes combats quotidiens, Seigneur. Ces sujets qui angoissent mon âme, Seigneur. Ces sujets qui me perturbent, Seigneur. Ces choses, Seigneur, qui m'empêchent d'être en joie. Seigneur, je viens te les exposer ce matin, Seigneur. Car tu es tout pour moi. Et je lève les mains, Seigneur, en signe d'abandon pour dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Alléluia. Marabaché telebo sayalabababose. Et je lève les mains. Alléluia. Vers toi, mon roi. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Abandonne-toi à Dieu ce matin. Il y a certainement quelque chose que tu dois lui dire. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Saint-Esprit, maintenant que nous sommes dans ta présence, visite une famille, visite une personne, saisis-toi d'une situation compliquée et rends-la accessible, rends-la facile pour celui qui est là à l'intérieur, Seigneur. Saint-Esprit, viens confondre, Seigneur, toutes ces choses que nous pensons impossibles. Viens confondre, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Oh Seigneur Jésus, je veux chanter tous ensemble un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Et je veux te dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Car tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus. Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour encore. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Je veux te dire merci. Merci pour ce que tu Merci. as fait. Pour ce que tu es en train de commencer à faire, Seigneur. Tu es si précieux. Tu es si précieux, Seigneur. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Je ne veux
Je suis heureux, je suis heureux. Et tu m'as donné. Et je déclare que je ne veux pas être ailleurs. Yeah. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras. Yes, c'est là ma place, Seigneur. Oui, dans tes bras, que dans tes bras. Oui, que dans tes bras. Oui, tout près de toi. contre ton cœur, Seigneur. Oui, tout près de toi. S'il te plaît, Seigneur, garde-nous là où nous aimons rester, Seigneur, tout près de toi, Seigneur, là où les soucis n'ont plus d'importance, Seigneur, là où le monde n'a plus d'importance, Seigneur, contre ton cœur, Seigneur. Tout près de toi, Seigneur, que l'église que nous sommes demeurons dans ta présence alors qu'elle vit, Seigneur, les temps de la fin. Nous voulons être une église qui est près de toi, Seigneur. Oui, tout près de toi, Contre ton cœur. dans tes bras, dans tes bras. D'amour. Dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, Seigneur, dans tes... Tes bras d'amour. Seigneur, il y a une femme qui pleure. Il y a une femme qui pleure actuellement. Tes bras Le Seigneur me dit de te dire ce matin, essuie tes larmes, qu'il essuie tes larmes. dans tes bras Arrête de pleurer. Il est avec toi. Il est avec toi. dans tes bras. Alléluia, Seigneur, touche cette femme qui pleure ce matin, Seigneur. Je ne sais pourquoi, mais tu la vois qui pleure. Alléluia. Dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, Seigneur, dans tes... Que quelqu'un qui s'est éloigné revienne dans tes bras. Seigneur, il y a un fils prodigue qui s'est éloigné. Il y a une fille prodigue qui s'est éloignée et qui doit revenir, Seigneur. Imarababababa, c'est les beaux. Oh, yala mama mama, c'est les beaux. Chata la mama mama ye. Yala baba baba, sata la mama mama se. Rabababos, chata la maye. Ramama chata la babos, kana bashana mao. Rekasharabos, inala babos. Dans tes bras d'amour, oui dans tes bras, oui dans tes bras, dans tes bras. Yes. Rétablis quelqu'un dans sa position ce matin. Eh. Alléluia. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras Oh Jésus, Seigneur Jésus, nous nous plongeons dans tes bras, Seigneur. Parce que c'est là que nous sommes en sécurité, Seigneur. C'est là que nous sommes en paix, Seigneur. Et Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, il y a des âmes qui se tournent vers toi. Seigneur, il y a des cœurs troublés qui se tournent vers toi et qui trouvent la paix en toi. Oh, parce qu'ils te prient, parce que tu les as rejoints, Seigneur, dans ce moment de louange, dans ces moments d'adoration, dans ces moments d'exaltation où notre âme, Seigneur, se libère de tout. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous nous blottissons dans tes bras, Seigneur, dans tes bras d'amour. Alléluia, tel un enfant, tel un bébé, Seigneur, qui est troublé, Seigneur, qui pleure, qui crie, Seigneur, et qui est rassuré dans les bras de sa maman. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes rassurés et nous sommes bénis dans tes bras d'amour, Seigneur. Tu prends soin, Seigneur, de celle qui est malade, Seigneur, ce matin. Tu prends soin de ce couple qui est déchiré, Seigneur, et ce matin, Seigneur, tu parles à leur cœur, Seigneur. Et alors qu'ils se prennent la main, Seigneur, l'un à l'autre, Seigneur, Jésus, tu les réconcilies. Tu les bénis, Seigneur. Et dans ce moment, Seigneur, de louange, c'est toi qui fais ça.
C'est toi, Seigneur, qui est en train de toucher des cœurs. C'est toi qui es en train de toucher les âmes, Seigneur, et les géants tombent, Seigneur, les murailles tombent, Seigneur, et ta vie prend place. Oh, nous te disons merci, Seigneur Jésus, d'amour. Alléluia, chante-le encore avec moi. Dans tes bras d'amour, Oui, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Jésus. dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Adore-le en esprit, là où tu es. Le Seigneur te baptise de l'esprit. Dans ce moment de Dans louange, tes bras Alléluia, reçois le d'amour. Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit, Alléluia. Exprime-toi, oh, dans l'adoration. Alléluia, Alléluia. Il te remplit, il te bénit, Alléluia. Rokinimiso, Alléluia. Oh, dans tes bras d'amour, Jésus, Seigneur Jésus, dans tes bras d'amour. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia, quel moment. Amen, quel moment merveilleux dans sa présence. Alléluia, quel moment merveilleux dans sa présence. Alléluia, Alléluia. Merci, merci aux chantres, musiciens, l'équipe technique, Diaporama, tout le monde, vraiment merci. Et merci à vous d'être là, de nous rejoindre. Et j'espère que vous sentez la présence de Dieu comme nous la ressentons ici. Le Seigneur nous visite, le Seigneur est en train de bénir. Et oh, c'est tellement vrai que quand il est dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Eh bien, c'est vrai. Alléluia, c'est vrai. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quelques annonces. Vous dire qu'à la fin de cette réunion, eh bien, on se retrouve sur Zoom pour partager éventuellement vos besoins, vos requêtes. Si vous avez été touché par le Seigneur, par les chants, la louange, mais aussi par le message qui va être prêché, eh bien, écoutez, je vous invite à nous rejoindre et on va prier avec vous. On va passer un moment avec vous. Mercredi 1er juillet, mercredi qui vient là, eh bien, on va se retrouver ici à nouveau dans l'église en présentiel. Et ça va être un mercredi particulier parce que ça va être un mercredi où on va avoir les recommandations du protocole sanitaire et on veut tous respecter. Il y a des fléchages qui sont mis ici partout. Il y a tout ce qui est fait, le gel hydroalcoolique, tout est là en place pour vous recevoir. Et merci aussi à tous ceux qui sont venus ce matin, l'équipe d'accueil qui est venue spontanément. Il y a plein de volontaires qui sont venus pour vous recevoir. Et donc, mercredi qui vient, on va avoir un premier rendez-vous ici. Dimanche prochain, on sera toujours en live, on reste en live dimanche prochain, mais on reprend les cultes en présentiel les dimanches à partir du 12 juillet. Dimanche 12 juillet, on vient ici. Donc voilà, donc le mercredi qui vient, c'est juste un mercredi d'essai. Voilà, on vient et on affine tout ça pour que le dimanche 12, on soit parfaitement ensemble avec les plus grandes précautions sanitaires. Voilà. Si vous avez à cœur de participer par vos dons, par vos offrandes, par vos dîmes, écoutez, soyez les bienvenus. Bientôt, vous allez pouvoir apporter vos offrandes ici en présentiel dans l'église, mais sinon, vous pouvez le faire aussi par Internet sur notre site www.égliselerochet.fr. Et tout en haut, vous avez un bandeau, le rocher s'agrandit, vous cliquez dessus et là, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir. Et merci d'avance pour tout ce que vous allez faire. Alléluia. Pour moi, maintenant, le moment est venu d'entrer dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prier pour la parole. Et je vais prier pour les offrandes qui vont être apportées, mais aussi je vais prier pour la parole de Dieu. Et je vous invite à vous rejoindre avec moi. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments passés, pour ces grands moments de louange et d'adoration. Et je veux te prier, Seigneur, maintenant de
de toucher, Seigneur Jésus, nos cœurs par ta parole. Seigneur, je te prie de m'aider à la partager. Et Seigneur, mais aussi à chacun d'entre nous qui sommes là pour l'écouter, la regarder, à la recevoir dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, les offrandes aussi qui sont apportées. Bénis chacun de ceux qui donnent et ceux qui ne le peuvent pas encore. Seigneur, pourvois leurs besoins et viens les bénir, les rejoindre, Seigneur. Merci pour toutes choses. Amen. Alléluia. On est dans un message dans une série de messages sur le plan du salut. Et nous avons vu dans le premier message que nous étions acceptés par Dieu avant d'être acceptables. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu ne voulait pas seulement faire de nous des personnes meilleures, mais Dieu voulait faire de nous des nouvelles personnes. Voilà, des personnes nouvelles. Et Dieu dit que tu dois naître de nouveau. Et il y a un homme qui se posait la question, mais comment naître de nouveau ? Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il y a une naissance spirituelle qui se concrétise par mon engagement envers Dieu, par le baptême, par immersion. Et c'est ça que nous avons vu la semaine dernière. Mais aussi, Dieu dit, je mettrai en vous donc un cœur nouveau, mais je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je vais terminer ce matin sur le baptême. Sur le baptême par immersion, et je vais poursuivre aussi ce matin sur le baptême du Saint-Esprit. La semaine dernière, on avait vu plein de choses sur le baptême par immersion. On avait vu que c'était baptizo, le baptême c'était par immersion, immergé. Mais le baptême, plus simplement, c'est simplement être baptisé, c'est simplement obéir à la parole, au commandement de Jésus qui dit dans Matthieu 28, 19, « Allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres et partout, les disciples qui recevaient toutes les personnes qui voulaient s'engager envers Dieu, ils les baptisaient. Et ils les baptisaient au nom du Seigneur. Amen, c'est ça. En fait, baptiser au nom d'eux, c'est baptiser à sa place. Okay ? Jésus n'est pas là physiquement. Et alors, ceux qui baptisent en son nom. Ils disent, c'est Jésus qui m'envoie pour que tu sois baptisé. Alors je te baptise en son nom. Je te baptise à sa place. Je te baptise pour que tu le représentes. Je te baptise pour que tu sois revêtu de lui. Amen. Si par exemple, je demande à notre frère Michael écoute, va voir un tel et un tel et un tel et dis-leur de ma part que la semaine prochaine, on fait un grand barbecue à la maison. Okay ? Et alors, notre frère Michael dit, ouais, c'est génial. Et donc, il va voir toutes ces personnes et dit, écoute, je t'invite au nom du pasteur à participer à un barbecue. Amen. Et c'est ça. Lorsque les disciples ont mis en pratique le commandement de Jésus, simplement, ils ont baptisé au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y a une association, et c'est ça qu'on avait vu la semaine dernière aussi, une association à Christ par le baptême. Ce qui est important, ce n'est pas les mots que tu emploies. Le baptême, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une confession de cœur. C'est quelque chose que dans ton cœur, tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, tu veux le recevoir, tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Alors, tu t'identifies à Christ dans la mort, dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. C'est ça le baptême, c'est un ensevelissement, mais aussi c'est une résurrection. Et c'est formidable. Galates 3, 26 nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a donc ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Paul dit là, c'est que dans les temps modernes, il dirait, il y a aujourd'hui pas d'Africains, pas de Congolais, pas de Gabonais, pas de Polonais, pas de Slovaques, pas de Français. Non, parce qu'on est tous fils de Dieu. Et il n'y a non plus ni catholiques, ni protestants, ni évangéliques. Simplement, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ
est mort à ta place. Tu t'identifies à lui par le baptême. Amen, tu es baptisé. Laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le baptême, ce n'est pas un engagement envers une église. Ce n'est pas un engagement envers un pasteur. C'est un engagement envers Dieu, que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, il y a une association à Christ. C'est aussi une nouvelle identité. Lorsque Jésus-Christ, quand il a été baptisé, il y a eu ici un témoignage du ciel et où Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection ». Il y a, quand tu t'engages envers Dieu par le baptême, il y a automatiquement une nouvelle identité que tu reçois. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu revêts Christ, tu portes son nom, tu deviens un enfant de Dieu. Dieu te regarde et te dit « En toi, je mets toute mon affection ». Et remarquez que quand Jésus-Christ a été baptisé à ce moment-là, il n'avait absolument rien fait encore. Il n'avait fait aucun miracle. Il n'avait prononcé aucun message. Il n'avait rien fait d'important pour être accepté de Dieu. Ok, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu fait homme, il n'a encore rien prouvé sur ce qu'il était en lui-même, mais il reçoit l'approbation du Père avant toute chose, en disant hey, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Laisse-moi te dire que lorsque tu t'engages envers Dieu, amen, lorsque tu seras baptisé, laisse-moi te dire que tu es accepté de Dieu et tu es déjà son enfant. Tu n'as rien à prouver. Amen, tu es déjà accepté de Dieu avant même de faire quelque chose. Parce que le salut, ce n'est pas des œuvres. Le salut, c'est pour des œuvres, mais tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Amen. Dieu t'accepte tel que tu es. Ton identité, ce que me montre ce texte-là, quand il y a l'approbation du Père, c'est que l'identité, elle ne vient pas de la terre. Ton identité ne vient pas de ce que les autres peuvent dire, mais ton identité vient de ce que Dieu dans le ciel dit. Alléluia. Amen. Peu importe ce que quelqu'un a dit sur toi, peu importe ce que tu as pu entendre dans ton enfance, que tu étais peut-être un bon à rien, ou un mauvais à tout, ou que ça ne marcherait jamais, ou tu n'y arriverais pas, etc. Peu importe, laisse ça de côté et laisse entendre la parole de Dieu qui te dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi, je vais mettre tout mon amour, tout mon amour, toute mon affection, je vais prendre soin de toi, parce qu'à partir de maintenant, à partir du moment où tu portes mon nom, à partir du moment où tu es baptisé, tu es adopté, tu fais partie de la famille, tu es un enfant de Dieu, amen, tu fais partie de l'Église, amen, qui comporte des millions, des milliards de personnes, amen. C'est ça, tu revêts une nouvelle identité, tu fais partie de la famille. Maintenant, le baptême, pour terminer, c'est le baptême d'eau, c'est un engagement envers Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, il est dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. L'eau du baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Dire que le baptême, ce n'est pas pour te laver. Mais le baptême, c'est un engagement. C'est quelque chose que tu fais, mais qui a une portée spirituelle. C'est un engagement envers Dieu. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, nulle part, on ne voit que les gens, les disciples, baptisaient les enfants. Ils priaient pour les enfants. Et ici, dans l'Église, c'est ça qu'on fait. Quand un enfant vient au monde avec sa maman, son papa, on l'accueille, on prie pour lui. Il y a une bénédiction qui est faite sur lui. Mais on ne baptise pas les enfants. Maintenant, dans le monde dans lequel nous sommes, les gens veulent faire les baptêmes pour leurs enfants. Même ceux qui ne vont jamais à l'église, ils disent il faut quand même le baptiser au cas où. Au cas où. Et en fait, quand tu vois ces personnes-là le lundi matin, dans ton travail, ils ont les traits tirés, ils sont fatigués, ils bâillent, etc. Et quand tu leur demandes mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? On a fait un baptême. On a fait un baptême. Et tu sais quoi ? On s'en est mis plein. Oh là là, c'est l'alcool, on a chanté, on s'est totalement... Oh là là, on a fait le baptême. En fait, c'était une fête, mais qui n'avait rien de spirituel. Dieu était juste là au moment, et encore, au moment, parce que pensez un petit peu, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais les bébés, l'expérience d'un bébé qui est baptisé, c'est quand même particulier. Hein. Il est là, il est dans une grande pièce, ça résonne, et il y a quelqu'un, le bébé ne sait pas ce qui se passe, il y a des éclairages bizarres, et il y a un écho, il y a une drôle de musique,
et il y a quelqu'un qui lui dit « Renonces-tu à Satan ?» Le bébé, il est là, et les parents répondent à sa place « Bah oui, il renonce à Satan, bien sûr. » Et là, il y a quelques gouttes d'eau qui viennent sur son front. Et là, le bébé qui dormait, il se réveille tout d'un coup, il se met à pleurer, il ne sait pas où il est. Ok. Et puis ensuite, il lui donne une petite claque. Ça y est, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça n'a absolument rien à voir avec le baptême biblique. Maintenant, je peux comprendre, et je ne veux offenser personne ce matin. Peut-être que tu as été baptisé comme ça, et peut-être que, et certainement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des parents qui ont fait ça avec la conscience de ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu le meilleur pour leurs enfants. Et ils ont pensé sincèrement, laisser de côté la parenthèse de la beuverie, mais parce qu'il y a vraiment des gens qui prennent ça sérieusement, qui baptisent leur enfant et parce qu'ils veulent que leur enfant appartienne à Dieu. Et quelque part, il y a une sincérité, il y a une piété, il y a un cœur. Et vous savez quoi, si vous avez été baptisé étant enfant, si les parents ont fait ça pour vous, vous savez quoi, il n'y a rien de mal. Ça démontre la piété, ça démontre le cœur. Mais laissez-moi vous dire qu'il vous faut à un moment, malgré tout, être baptisé adulte. Parce que c'est à un moment, il faut que vous-même, vous décidiez de vous engager vous-même. Le baptême de l'enfant, c'est certainement les parents qui se sont engagés pour l'enfant. Mais à un moment, il y a l'enfant qui doit s'engager lui-même envers Dieu. Sinon, ça revient à dire que, imaginez, vous avez... pendant que vous étiez enfant, vos parents vous ont engagé envers l'armée à ce que vous deviez soldat. Et là, le jour de vos 18 ans, il y a un adjudant qui frappe à la porte de votre maison. Okay, vous avez les cheveux en pétard parce que vous avez geeké toute la nuit. Vous êtes, voilà, et puis vous êtes là, et puis il dit, bonjour, vous êtes Monsieur Clément, oui, non. Eh bien, Monsieur Clément, bienvenue dans l'armée. Et là, vous dites, mais moi, je ne veux absolument pas aller dans l'armée. Mais si, il y a vos parents, quand vous étiez enfant, ils se sont engagés pour vous. Et vous direz, mais non, mais moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Ok, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi, il y a un moment, si tu veux aller dans l'armée, c'est toi qui t'engages. Personne ne peut signer à ta place et personne ne peut aller au ciel à ta place. C'est ton engagement. Alors vous dites, oui, mais pasteur, mais alors, ok, moi je comprends, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, je reconnais que j'ai fait des erreurs, je veux donner ma vie à Dieu, mais alors quand est-ce que je peux être baptisé? C'est quoi? C'est quand tu veux, où tu veux. Il n'y a pas 2 ans d'école biblique à faire, il n'y a pas... on va voir dans quelques mois le temps que tu changes pour être certain que tu sois conforme au code de l'Église, que tu sois ceci ou cela, ou que tu arrêtes de faire ceci ou cela. Vous savez quoi? Ça n'a rien à voir avec les codes d'Église. Okay? C'est ton cœur et Dieu. C'est ton engagement envers Dieu. Ce n'est pas d'après mes standards, c'est d'après la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il faut simplement, pour être baptisé, il faut simplement que tu te repentes de tes péchés, que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus. C'est ça. Tu dois reconnaître que tu as besoin de Jésus. Et c'est pour ça que le jour de la Pentecôte, quand ils étaient 3000 là à recevoir la parole de Dieu, ce jour-là, ils ont été baptisés. Dans Actes chapitre 9, verset 18, on voit la même chose pour Saul de Tarse. Saul de Tarse est touché par Dieu lui-même. Amen. Et au verset 18, il dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Pourtant, c'est un hyper religieux, ce gars. C'était quelqu'un qui combattait l'Église. Il était un chef de pharisiens. C'était quelqu'un qui avait sa religion. Mais à un moment, il a dû être baptisé. Il se leva, il fut baptisé. On n'a pas attendu de voir, mais c'est que vraiment il a changé, Saul de Tarse. Est-ce que vraiment il ne va pas retourner sa veste? Est-ce que bon, ok, il se donne à Dieu maintenant, mais est-ce qu'il ne va pas recombattre l'Église plus tard? Non. Il se leva et il fut baptisé. On voit ça aussi dans Actes chapitre 8, verset 12. Philippe, on dirait que c'était son ministère. Il baptisait les gens. Dans Actes 8, 12, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Et puis on voit l'eunuque qui est là, donc
il baptise, et puis à un moment, l'Esprit le prend et le mène sur un chemin. Et là, il y a un eunuque éthiopien qui est là, qui est en train de lire les livres de l'Ancien Testament, et il ne comprend rien, de rien. Et puis Philippe s'approche de lui, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, mais comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Alors Philippe dit, écoute, moi ça m'arrange bien, je ne voulais pas faire le chemin à pied. Amène-moi dans ton char. Hop, et ils sont tous dans le char. Philippe commence à expliquer le Seigneur. Il commence à parler de Jésus-Christ, déjà dans les textes anciens, dans ces textes qui parlaient de Jésus et des prophéties qui annonçaient sa venue, de sa mort, de sa résurrection, de son amour, etc. Et à un moment, il comprend que lui aussi doit être baptisé. Alors, il dit, mais voilà de l'eau, Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a dit, rien, allons-y. Et ils plongèrent dans l'eau, ils allèrent dans l'eau, et il fut baptisé, et il ressortit. Et Philippe, ensuite, par ailleurs. On voit la même chose dans la maison de Corneille. Et c'est peut-être ce qui se passe ici pour toi ce matin. Tu es là, tu écoutes la parole de Dieu et tu ressens quelque chose. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à changer de vie. Et là, c'est ce qui se passe avec Corneille. Et Pierre prononce les mots. Et là, le Saint-Esprit, on va en parler là dans quelques instants. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Et Pierre dit, mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et ils ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Amen. C'est tout de suite, à partir du moment où tu reçois Jésus dans ton cœur, c'est maintenant que tu peux être baptisé. Alors, à la fin de cette réunion, j'attends ton mail, amen, j'attends ton téléphone, j'attends, amen, ton engagement pour prendre rendez-vous, amen, sur le mail pasteur@égliselerochet.fr, amen, et tu sais quoi, on va te recevoir et on projette de faire des baptêmes prochainement, amen, et donc sois le bienvenu, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour les personnes qui vont être baptisées? Amen. Amen. Merci Seigneur pour les baptêmes que nous allons avoir. Mais Jésus dit à Nicodème, ok, c'est bien, il faut que tu naisses d'eau, mais il faut que tu naisses aussi de l'Esprit. Il y a une naissance spirituelle, il y a un baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre dit aux religieux le jour de la Pentecôte. Que devons-nous faire, Pierre? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelle. Amen. Laisse-moi te dire que si ce matin tu es disposé à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, tu vas le recevoir. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir. Et tu peux le recevoir comment? Simplement en disposant ton cœur. Maintenant, tu ne recevras jamais le baptême du Saint-Esprit si tu es là, les bras croisés, en regardant et puis en écoutant simplement. Il faut simplement que, comme là, dans la maison de Corneille, qu'il y ait une soif, qu'il y ait la soif de Dieu dans ton cœur. Simplement, prie, lève tes mains, demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Amen. Et il va le faire. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'engagement de Dieu envers toi. Le baptême d'eau, le baptême par immersion, c'est mon engagement envers Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est son engagement pour toi que tu es son enfant. Il te donne son esprit. Et dans les évangiles, on voit que Jésus enseignait ses disciples à dépendre du Saint-Esprit. Il savait, il leur avait enseigné qu'il partirait dans Jean 14, il dit, mais je m'en vais vous préparer une place, mais je vous enverrai aussi un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Dire que je vais partir, physiquement je ne serai plus là, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ce sera un esprit de vérité. Il vous dira ce qui est vrai, vous allez discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Amen. Dans Jean chapitre 7, verset 38, Jésus leur enseignait, il dirait, celui qui croit en moi, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et à ce moment de ce message, pour les nouveaux qui nous rejoignent, vous dites, mais je ne comprends rien. Il y a Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. C'est quoi que je dois prier?
Est-ce qu'il y a 3 dieux? On parle du Père. Je ne comprends rien. Laisse-moi te dire une chose, je vais t'expliquer tout simplement. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. À partir de ça, la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, un seul Dieu. Ok? Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un seul. Mais Dieu s'est manifesté de différentes manières. Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc par définition, tu ne peux pas le voir. Moi, je ne peux pas voir ton esprit. Je peux te voir toi parce que tu es en chair. Et c'est ça que Dieu a fait. Dieu s'est manifesté en chair. 2 Timothée 3,16, et sans contredit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu s'est fait chair. Et Dieu s'est fait chair. Dieu a été physiquement là. Et comme un agneau, il s'est sacrifié lui-même à la croix. Mais en partant, il est parti dans le sein du Père. Dieu est Père. Il est Père de la création. C'est dans ce sens-là qu'il est Père. Et parce que aussi nous sommes ses enfants. Okay, il fait de nous ses enfants, par définition, il est un Père. Mais Dieu, mais Jésus-Christ, quand il repart dans le sein du Père, il est Dieu. Pour que tu comprennes un petit peu le texte que nous venons de lire, imagine que tu es malade et que tu as besoin de boire un fleuve à une mer, mais cette mer, elle est si éloignée de toi, je ne sais pas, admettons c'est l'océan Indien. Voilà, pour te guérir, tu dois boire de l'eau de l'océan Indien. Mais l'océan Indien, ce n'est pas visible pour toi, c'est loin, c'est tellement loin, ce n'est pas accessible. Alors, Dieu dit, eh ben moi je viens à lui, je viens à toi, sous la forme d'un récipient, et ce récipient c'est la chair, ça pourrait être un verre d'eau, ok, et dans ce verre, il y a l'eau de l'océan Indien. Et c'est ça, et donc l'eau là, qui est dans ce verre, eh bien, représente Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait, eh bien, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la même eau. Parce que moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si l'eau de l'océan Indien est salée, eh bien, l'eau qui est dans le verre, c'est salé. S'il y a des minéraux, s'il y a exactement les mêmes sels minéraux qu'il y a dans le verre que dans l'océan Indien, parce que c'est la même chose, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus-Christ, c'est la manifestation visible d'un Dieu qui est invisible. Et c'est pour ça que prie Jésus parce que Dieu est saint et toi tu ne l'es pas. Et nous avons accès auprès du Père en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc il est le seul chemin. Prie Jésus parce qu'il est Dieu. Et maintenant tu ne le vois pas toi physiquement, mais lui a dit, mais je vous enverrai mon esprit. Je vous enverrai mon esprit. Et là, et celui qui croit en moi, et c'est ça le mystère, c'est ça la gloire de Dieu, c'est ça le miracle de Dieu, c'est que Dieu se manifeste en nous par son esprit. Dire que maintenant, moi j'étais avec vous, mais celui qui croit en moi, moi je vais mettre en lui, pas un verre d'eau, mais je vais pas une flaque, mais je vais mettre en lui des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Dieu veut agir en nous et à travers nous. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que Dieu savait que tu ne pouvais pas accomplir la loi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu amener la grâce. Il est venu amener une nouvelle dispensation. Mais pour accomplir, pour obéir, amen, pour résister à ce monde, Dieu te donne une puissance. Le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, c'est pas simplement une prière, c'est pas simplement, comment je pourrais dire, c'est vraiment concret. Tu reçois Jésus-Christ, ça se manifeste concrètement par le fait que tu reçois Jésus en toi, son esprit en toi. Alléluia, amen, c'est vrai, c'est concrètement au quotidien, le Saint-Esprit t'est donné pour être un témoin. C'est ça que Jésus avait dit. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Okay, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Okay, c'est ça. Et être un témoin, c'est parler de ce qu'on a vu,
c'est parler de ce qu'on a vécu, c'est parler de ce que l'on ressent, c'est ça témoigner. Nous devenons des témoins, et des témoins par nos actions, des témoins par notre gentillesse, des témoins par notre capacité à donner, à pardonner, à aimer, à amener la paix, à manifester le Saint-Esprit autour de nous par notre intégrité, notre loyauté, notre patience. C'est ça le fruit de l'Esprit. Amen. C'est pas seulement le parler en langue, et c'est une chose extraordinaire. J'aime louer Dieu en langue, parce que ça me fortifie moi-même. Mais ça n'est pas que le seul fruit. Le fruit d'une vie, le fruit d'un témoin, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à aimer, tu n'es pas joyeux, tu es triste, tu vis des moments de dépression. Laisse-moi te dire que tu as besoin du Saint-Esprit. Ça change tout, le Saint-Esprit. Et la plupart des gens n'y arrivent pas. Même certains croyants n'y arrivent pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu Dieu intellectuellement, mais ils ne l'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu l'expérience d'un baptême de l'Esprit, d'une immersion totale dans le Saint-Esprit. Moi, je me souviens des moments quand j'étais avec des jeunes, j'avais une quinzaine d'années, on s'est retrouvés avec des centaines de jeunes, des moments de louange, d'adoration, on pouvait passer toute la nuit à louer Dieu, on ne voyait pas le temps passer, on était immergés, plongés dans le Saint-Esprit. C'est resté là gravé à jamais dans ma mémoire, des moments où une expérience réelle avec Dieu. Et ces moments-là te affirment ta foi. Et ces moments-là créent avec Dieu des racines. Tu sais à partir de ces moments-là que c'est vrai. Que c'est vrai. Ma foi n'est pas seulement intellectuelle, mais elle est vraie au quotidien. Elle est vraie par le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils veulent vivre comme avant. Mais laisse-moi te dire que si tu veux vivre comme avant, tu auras les mêmes fruits qu'avant. Se convertir à Dieu, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est renoncer aux choses du passé. Il est dit que nous devons crucifier notre chair avec ses désirs et ses passions. Et jusqu'à présent, tu essayes de servir Dieu, mais tu es attiré toujours par des films porno. Tu travailles au black. Tu aimes les soirées d'alcool où tu t'enivres. En fait, tu marches un pied dans l'église et un pied dans le monde. Et je dirais même 6 jours dans le monde et 1 jour à l'église. Ça ne pourra pas marcher comme ça. Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas vivre. Le Saint-Esprit est comme une colombe. Mais si tu te mets à fumer, la colombe, elle s'en va. Laisse-moi te dire que tu dois vivre selon l'Esprit. Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est pour ça que Dieu t'appelle à une sanctification. Amen, te sanctifier, chercher Dieu. Et il y en a beaucoup qui vivent comme ce bûcheron. Il y avait ce bûcheron-là qui un jour en avait assez de couper des arbres avec une hache. Alors, il va dans un magasin spécialisé pour les bûcherons. Et là, le vendeur lui dit, écoutez, monsieur, j'ai quelque chose pour vous. Et je vais vous le montrer, je vais peut-être sortir de l'écran là, mais ce n'est pas grave. Quittez pas, j'arrive. Voilà. Et le vendeur lui dit, voilà monsieur, j'ai pour vous une tronçonneuse. Bon, là, ce que vous voyez, ce n'est pas une tronçonneuse, hein, mais imaginez que c'est une tronçonneuse. Là, c'est un taille-haie. Voilà, je m'y connais un peu quand même, mais admettons que c'est une tronçonneuse. Et alors, le vendeur lui dit, monsieur, prenez ça, vous allez voir, c'est extraordinaire. Avec ça, vous allez couper 20 arbres par jour. Alors, il est content, le bûcheron, il part avec ça. Et vous savez quoi, le premier jour, il n'en coupe qu'un seul. Le deuxième jour, alors, bon, il fait ça, voilà. Le deuxième jour, il en coupe 2. Le troisième jour, il en coupe 2,5. Et il retourne voir le vendeur parce qu'il en a assez. Il dit, mais monsieur, vous m'avez menti. Vous m'aviez dit qu'avec ça, je pouvais couper 20 arbres par jour.
Mais en fait, c'est pas vrai. Le mieux que j'ai pu couper, c'est 2 arbres et demi. Et là, le vendeur lui dit, mais monsieur, mais comment vous faites? Il m'a dit, je fais ça et puis je fais ça. Et il dit, non, c'est pas comme ça, il faut le relier. Il faut le relier à de l'électricité. Voilà. Donc, il prend quelque chose, il le met, et là, il dit, voilà, et là, ça marche. Et là, le gars, il dit, mais ça fait du bruit. Ben ouais, mais quand tu te relis à la puissance, il y a quelque chose qui se passe et tu deviens efficace. Tu deviens efficace. Et il y a des gens qui vivent leur vie de chrétien comme ça. Ils ont la tronçonneuse, ils veulent couper du bois manuellement. Ce que tu as besoin, c'est de la puissance du ciel. Ce que tu as besoin, c'est de la puissance du Saint-Esprit, mais tu dois la manifester en toi. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des milliers de chrétiens qui sont des croyants, qui croient en Dieu, qui prient Dieu, mais qui n'ont pas de puissance parce qu'ils ne sont pas reliés au ciel. L'Esprit de Dieu est là, mais il est en sommeil. Tu aimes toujours tes péchés, tu aimes toujours tes passions, tu n'as pas crucifié tes passions. Et alors que Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Une autre version dit « un esprit nouveau ». Un baptême du Saint-Esprit. Et ce que fait Dieu, Dieu vient en toi par son Saint-Esprit. Et ce qu'il faut maintenant, pour vivre la vie de Dieu, pour vivre de nouveau, pour vivre une vie nouvelle, tu dois vivre une vie renouvelée. Je vais répéter ce que je dis parce que j'aime bien ce que j'ai dit. Pour vivre une vie nouvelle, tu dois vivre une vie renouvelée. Une vie qui est sans cesse renouvelée. Et pour terminer, moi je vais inviter les chantres et les musiciens à s'approcher. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse. Il leur dit, hey, Dieu vous a donné la puissance. Dieu vous a donné le Saint-Esprit et Dieu le dépose à l'intérieur de vous. Et maintenant, il faut que vous le manifestiez. Il faut que vous soyez renouvelés. Tite 3,5 nous dit qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par le baptême de la régénération, c'est-à-dire le baptême d'eau, et le renouvellement du Saint-Esprit. On n'est pas sauvé simplement pour avoir été un jour touché par Dieu, mais on est sauvé parce qu'on est renouvelé du Saint-Esprit. J'ai besoin de renouveler la puissance en moi, sinon c'est mon esprit charnel qui va prendre le dessus. Il y a des combats intérieurs, tu vis des combats. Tu regardes une fille et tu es incapable de la regarder sans la déshabiller. Tu es incapable au travail de prendre des choses, de voler ton patron. C'est plus fort que toi. Il y a tes désirs de la chair, il y a les choses en toi qui te poussent à faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais c'est ton esprit charnel, c'est ton esprit corrompu. Mais la puissance de Dieu que Dieu veut déposer en toi, elle est là pour faire de toi une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Et c'est pour ça que Paul prie. Il dit même, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, où ça? Dans l'homme intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est dans le cœur que ça se passe. En sorte que Christ habite, où ça? Dans vos cœurs, par la foi. Pas simplement dans votre esprit, mais dans vos cœurs. Ce n'est pas une foi intellectuelle, c'est une foi du cœur. C'est une foi où j'accepte simplement. Et l'apôtre Paul poursuit, il dit, en sorte que vous soyez remplis. Vous voyez, nous sommes comme des vases, on a besoin d'être remplis. Comment? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le drame de certaines personnes, c'est qu'ils ne vivent pas la plénitude de Dieu. C'est simplement des petites touches, une petite prière le matin, un petit moment comme ça.
il manque de faire un accident. Oh mon Dieu! Merci Seigneur, parce que c'est leur seul moment de prière. Non. Dieu te donne une puissance pour que tu la manifestes. Tu n'as pas une puissance hache, mais tu as une puissance tronçonneuse. Il te faut être relié au ciel. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a tout mis en nous. Et peut-être que tu dis, mais moi je suis tourmenté, il y a des mauvais esprits. Ben oui, parce qu'on est dans un monde spirituel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations, des autorités spirituelles. Et il y a présentement des personnes qui regardent ce message, qui sont tourmentées par des mauvais esprits. Par des mauvais esprits qui te poussent à faire des choses que tu ne veux pas. Des pensées suicidaires, des pensées dépressives. Il y a un esprit là qui te possède. Sors du déni. Réalise que c'est un esprit qui te possède. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est qu'en lui, en Jésus, Colossiens 2,9 et verset 10, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia! La puissance est en Jésus. Il a tout mis sous ses pieds. Et Jésus dit, mais moi je vais venir en toi. Et je vais te remplir de toute la plénitude. Et tu vas recevoir toutes choses. Tu vas recevoir ma puissance. Et je te donne tout pouvoir. Les pouvoirs sur les scorpions, les pouvoirs sur la maladie, les pouvoirs sur les esprits mauvais. Amen. Je te donne tout pouvoir. La richesse, elle est en toi. Et aujourd'hui, si tu veux être libéré de ces mauvais esprits, libéré de cet esprit de perversion, libéré de cet esprit qui te pousse à la dépression et au suicide, reviens vers Jésus et prie, dis, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Mais viens en moi par ton Saint-Esprit et remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Et pour certains ici ce matin, tu as reçu quelque chose, mais ça doit t'exploiter. Tu dois creuser. Tu dois creuser ta relation avec Dieu. Et je vais terminer là-dessus, je vous promets. Tu dois creuser ta relation avec Dieu. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole. Tu as besoin d'avoir une relation quotidienne avec Dieu, de t'entretenir la parole de Dieu nous dit par des hymnes, par des cantiques, par des chants. Tu dois prier, tu dois mettre de la louange, avoir des amis, avoir des gens qui te poussent à servir Dieu. Parce que parfois on vit comme ces bédouins, vous savez, dans le désert, au Moyen-Orient. Pendant des centaines d'années, des milliers d'années, ils ont vécu dans des déserts, vivant dans des tentes, marchant sur du sable, chassant des petites proies, vivant avec leurs chameaux. Et puis un jour, on leur a dit, vous savez quoi ? Là où vous marchez, en dessous de vous, là, il y a des richesses. Et ils ont creusé, et ils ont creusé, et ils ont creusé. Et là est sorti du pétrole. Et ces gens-là sont devenus les plus riches du monde. Parce qu'ils ont puisé là, c'était là sous leurs pieds. Pendant des milliers d'années, c'était là sous leurs pieds. Les richesses étaient là, mais elles n'étaient pas exploitées. Et un chrétien, un croyant, qui ne vit pas par la puissance du Saint-Esprit, qui ne marche pas par la puissance du Saint-Esprit, il vit comme ça. Il vit avec une puissance en lui. Elle est là, mais elle est enfuie. Alors ce matin, je t'invite simplement à fermer tes yeux et à dire, Seigneur, moi je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens me remplir, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'invite à fermer tes yeux ce matin, à t'approcher de Dieu. Amen. Il vient pardonner ton péché. Il sait toutes les fautes que tu as commises. Il sait tous les égarements que tu as eus. Mais il sait aussi, il connaît maintenant la sincérité de ton cœur. Alors Seigneur Jésus, je m'approche avec tous ceux qui s'approchent par la prière ce matin et je viens plaider auprès de ton trône de grâce ta bonté, Seigneur, sur chacun, ton pardon. Et Seigneur, nous venons te demander, Seigneur, ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher comme nous marchons naturellement, par la chair. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit. Nous avons besoin de naître de nouveau. Nous avons besoin de vivre une nouvelle naissance, de vivre un renouvellement, Seigneur.
renouveler nos engagements, nous renouveler dans le service, nous renouveler dans l'amour, nous renouveler, Seigneur, dans le partage, dans la communion, nous renouveler, Seigneur, dans notre identité, Seigneur, parce que petit à petit, dans ma vie chrétienne, elle s'est étiolée. Mais j'ai besoin de retrouver ce premier amour. J'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de vivre avec toi une passion, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est la soif de plusieurs ce matin. Et tu parles, Seigneur, au cœur, Seigneur, ce matin. Et je sais pour ceux qui sont là, ici, dans ce lieu, mais pour ceux qui nous regardent dans ce culte, Seigneur Jésus, tu viens les rejoindre, tu viens nous rejoindre par ta grâce. Merci, Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Amen. Ouvre ta bouche simplement et élève ta voix vers Dieu et dis simplement, Jésus, change-moi. Jésus, transforme-moi. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne, Seigneur, mon cœur. Viens le remplir de ton esprit, que tout ce qui est mauvais soit chassé, Seigneur. Je veux vivre un renouveau dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ta rivière. Je veux ton amour, Seigneur. Je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Afin de devenir semblable à toi. Semblable à toi. Seigneur, me voici encore ce matin. Alléluia. Me voici. Voici l'église que nous sommes, Seigneur. Voici mes frères et mes sœurs, Seigneur. Là où ils le sont, Seigneur. Qu'ils reconnaissent leur état de cœur et qu'ils s'approchent de toi ce matin, Seigneur. Père, entends le cri de leur cœur. Entends le soupir inexprimable, Seigneur, d'un homme et d'une femme ce matin. Et viens au secours, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi, Seigneur. Semblable à... Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que mon cœur soit rempli. Viens transformer. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus. Change-moi. Oui, fais-le. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que tout ce qui est au-dedans de moi, Seigneur, que tout ce qui est au-dedans de ton Église, Seigneur, qui ne te glorifie pas, Seigneur, que tu viennes changer totalement, que tu viennes transformer les vies, que tu viennes transformer les cœurs, que tu viennes transformer les situations. Seigneur, ceux qui se sont éloignés, ramène-les, rattire-les à toi, Seigneur. Oh oui, change-moi. Oh oui, fais-le, fais-le. Je te prie, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Change-moi. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Oh oui, viens Jésus, viens Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Change ce qui ne te plaît pas. Change ce qui ne te glorifie pas. Cette attitude, Seigneur, que j'ai souvent, Seigneur,
qui ne te sied pas. Transforme-moi. Saint-Esprit, remplis ton Église, remplis mes frères et mes sœurs, remplis-nous ce matin pour que nous puissions vivre comme tu le veux et marcher à ta suite et t'obéir. Oui, viens Jésus, et change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, viens Jésus, change-moi. Déclare, Seigneur, change-moi. Fais-le, s'il te plaît. Je te prie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé et de nous avoir encore rappelé l'importance du Saint-Esprit et combien nous ne pouvons rien sans lui. Ce matin, branche-nous, connecte-nous à toi, Saint-Esprit. Et tous les jours de nos vies, accorde-nous la grâce d'être connectés à toi pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs là où ils sont. Donne à chacun de passer une agréable journée et que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Donc, je vous invite à liker, partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et surtout vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain culte.